Erev Tov. Rabbeinu Erev Tov. Moi, tu vas des nouvelles de Rabbi Meir? Ah? Il y a des nouvelles de Rabbi Meir ou pas? Parce que j'ai pas eu mes oreillettes là. Maintenant, je t'entends. Erev Tov. Ah, ça va? Est-ce que tu as des nouvelles de Rabbi Meir? Non, pas du tout. Ma femme, elle a reçu un message aujourd'hui comme quoi il Ça va mieux? faut prier. Non, il faut prier, je sais pas. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai reçu chez la Mahalote et tout ça. C'est Rabbi Esther. Bon. Mais moi, je vais te donner des nouvelles. Moi, j'ai annulé ma Hazanot. Ah, Alèche, tu as eu peur pour le corona, tu parles? Oui, oui, j'ai peur. J'ai peur. Ouais. Prendre un risque comme ça pour. Mais comment il se lâche le même, mais comment il se lâche le même, comme on dit. C'est vrai que tu veux que je te dise. J'avais peur, vraiment. Même mon fils, mon frère, tout ça me dit. Ils ont déconseillé. Oui, tu prends un risque. Tu as vu ce qu'on a souffert. Tu as fait les tests ou pas, toi? J'ai pas fait les tests, même j'ai fait les tests ou pas fait les tests, et surtout confirmé là-bas, c'est pas possible. Le Khazan, contre le Khazan, il y avait beaucoup de docteurs qui étaient là. Ils ont dit, mais toi aussi, fais attention. Ils ont dit, bon, c'est vrai, tu veux le masque, mais dans un lieu comme ça, quand tu parles, et l'autre, par exemple, quand il répond, comme ça, il y a ça diffuse cette air-là, tout ça. S'il y a quelqu'un qui a le Covid ou machin, quelqu'un, peut-être pas nécessairement, il y a quelqu'un, et puis pas te l'attraper, allez, good night. Je ne veux pas prendre des risques. Tu as raison, tu as raison. J'ai téléphoné vite fait à Yona, j'ai dit, tu gardes une place loin comme ça, et puis c'est tout. C'est bien. Et toi aussi, fais attention, toi. Bon, moi, je suis négatif et j'ai des anticorps pour le moment, Baruch Hashem. Non, mais gage, mais ça va, Baruch Hashem, ça veut dire bon, il y a pas de précautions à prendre. Quand même. Tu as raison, si j'avais été vraiment négatif, j'aurais plus fait attention à moi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture alors là? Ça y est, Baruch Hashem, on a pris la voiture, la nouvelle. On a récupéré la nouvelle. Ça y est, vendredi, on a fait la transaction. Après le shiur, je finissais le shiur et je suis parti faire la transaction. Mazal Tov, c'est bien. Tu l'as chez toi. Je l'ai, voilà. Tu as vérifié les pneus, tu as vérifié tout. Hein? Ma femme, elle a un peu peur, c'est 9 places, c'est plus délicat. Non, mais il va s'habituer, elle va s'habituer. Ouais, elle va s'habituer, mais au départ, tu as peur, donc tu es obligé de... Même toi, tu n'as pas l'habitude, toi aussi. Non, moi, pendant les vacances, j'avais loué une voiture comme celle-là. Et ta femme, elle n'a pas conduit un peu avec toi? Non. Ah, bon, il faut que l'habitue un petit peu. Là, à Paris, c'est difficile. Tu aurais pu le faire. Là-bas, c'était plus facile, autoroute, etc. Bon, allez. Allez. Daf Kouf Kouf Chaf He, Abod Rishon, première ligne. Des fois, c'est Mal Bimeir Bar. Bar Khamsana. Bar Bimeir Nissim Bar Khamsana. Bimeir Nissim Bar Khamsana, le Bet Mazouz. Le Bet Mazouz, amen. Amar. Alors, je fasse les mains, amen. אמר בר המדורי אמר שמואל, קרומיות של מחסלת מותר לטלטלם בשבת. C'est quoi קרומיות של מחסלת? Ce sont des bribes, des bris de parcelles, tapis de paille. On a le droit de le déplacer pendant Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Amarava, Baramdoure, Sperali. Baramdoure lui-même, il m'a expliqué. Marcelet Koufa, les Maïhazia, les Kassuye, Beafra. À quoi elle sert le Marcelet elle-même? À recouvrir le Afar. On va expliquer. Rachid va donner 2 pirochim, c'est quoi ça? On va expliquer juste après. Anenami, Hazian et Kassuye, Beotinofet. Cela aussi, c'est-à-dire les krumiyot, ils sont utiles pour couvrir Tinof et les saletés. Alors, Rashi explique les chassot ba'afra, ha-omed, les chassot bossoa. Le afar, il faut dire ha-omed, c'est mieux. Le afar, qui, parfois, comme on l'a déjà vu par ailleurs dans la Gemara, on peut amener du afar, on le met dans la maison et on l'utilise pour couvrir les déchets qu'on trouve dans la maison. D'accord? La soie, par exemple.
Le tapis, le marcelet, lui, il est là pour couvrir ce afar-là. D'accord? Les chassot ba'afra. Premier pirouche. Deuxième pirouche, inami. Chez Loyale à avar. Pour ne pas que le avar monte, tu mets un tapis dessus, le avar qui reste en dessous. De la même manière que, je reprends la Gemara maintenant, de la même manière que la marcelette elle-même, le père des Kouloumiyot, entre guillemets, ouais, eh bien, elle est là pour couvrir les saletés, entre guillemets, ouais. Eh bien, là, les Kouloumiyot, eux aussi, ils sont utiles pour ça, c'est pourquoi qu'on peut les déplacer. On a l'impression, selon cet enseignement-là, dit au nom de Shmuel, que Shmuel exige que Shivrei Kelim, il soit Kain Mlachtan. D'accord? On dirait qu'il exige ça. D'accord? Ce soit disparu. On a vu que Shmuel en haut, il a pas dit ça. Alors, c'est pourquoi Shmuel dit que c'est les rois, ce soit dit c'est les rois Had et Milta, qu'on a dit que Bar Amdoure, il a dit ce qu'il a dit. On n'est pas obligé de dire ça. On n'est pas obligé d'arriver à ça. Que même les Krumiyot, ils font Ka'en Mlacha chez la Marcelet, d'où ils viennent, d'où ils proviennent. Ouais, mais on l'a dit, c'est vrai, d'accord? Et les Wahad et Milta, c'est-à-dire, pour te dire que même si tu tenais Ka'en Lachtan, eh bien ça marche. Il y a ici ça. Tosfot, Marcelet Goufa, les Maï Hazia, les Wahad et Milta, Mefaresh Achi. Afalgav de l'Oba Emen Mlacha, Rishona. Comme on a vu au Rav Nachman, au nom de Mam Shmuel, Heres, Tana, Mutal et Taltela Behaser, quoi, Heres, Tana, Mutal et Taltela Behaser, Mishum de Hazia les Chassuye Bamana. Quel rapport les Chassuye Bamana avec ce que le Heres il faisait au départ? Le Heres, c'était une cruche au départ, c'était pas là pour être méchassé. Et quand même, tu acceptes le débris pour pouvoir le déplacer parce que il est susceptible de couvrir un objet quelconque. Ah, c'est pas Ken Mlachtan, donc moi n'exige pas Ken Mlachtan. D'accord? D'accord. C'est pourquoi ici, il faudra dire que c'est les rois des Milta. Prochain enseignement. Marabisra Marav. Shire Prozmiyot. C'est quoi Prozmiyot? Rachid dit, c'est comme on voit dans ma Masechet Sukkah, Rama Techelta Pirzema de Inchebete. Pirzema, c'est un vêtement. Donc, Shiere et Prozmiyot, ce sont les débris de vêtements. C'est-à-dire des vêtements qui ont été déchirés, tu as des morceaux de tissu. Eh bien, sur les Taltelan de Shabbat, on n'aura pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. D'accord? Pourquoi? Amar Abaye, Ben Batlaniot, Shen Bahem, Shalosh al Shalosh, Lo Havienu l'Anim, Lo Hashirim. Attention, on parle de morceaux de tissu qui n'ont pas 3 doigts sur 3 doigts. D'accord? Ça veut dire à peu près 6 cm sur 6 cm. Et l'Ochazian, parce qu'ils ne sont ni aptes ni aux pauvres ni aux riches. C'est inutile. C'est inutile. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Tanour la banane. Là, on va commencer une braïta. On va essayer d'expliquer par la suite. Il y aura, pour expliquer cette braïta-là, 3 explications. Celle de Abaye, celle de Rava qui va être marché sur Abaye, et puis celle de Ravashi qui va être Miyachev, leur Kushia de Rava sur Abaye. Donc il va reprendre la réponse d'Abaye et répondre à la question que Alors tu dis Rava, Abaye et qui encore? Abaye et Rava. Après Ravashi qui va reprendre la réponse d'Abaye et il va défendre Abaye de la Kushia de Rava. D'accord? Ça va être le Hamoud plus ou moins. Tout le Hamoud, ça va être ça. À peu près. Hein? Alors, Tanour la banane. Shivre Tanour Yashan Aren Kechol Akelim Anitalin Bechaser Jireh Rabbi Meir. Les débris d'un Tanour Yashan. Alors pourquoi on parle d'après d'un Tanour Yashan? Parce que le Tanour Hadash, ces débris ne servent à rien du tout. Mais ils ne sont pas solides, ils ne servent à rien. Exactement. D'accord? Une fois qu'on l'a déjà utilisé, le feu, la flamme a consolidé le Tanour, ces débris sont utilisables. Donc Shivre Tanour Yashan. C'est comme tout ustensile qu'on peut déplacer dans le Hasser. Soit tu dis Lav Dafka, le Hasser, et Rav Nachman ou Rava. On a vu que Rav Nachman et Rava en haut, ils ont autorisé même Carmélite et même Rishut Arabim.
Rav Non, Nachman a là-bas, autorisé carmélite. parce qu'on a dit si C'est c'est ça ce qu'on a vu béton. Yaakov Ravdal et Tamoutchini en bas de la page. Oui, oui, oui. Rav Nachman, il a autorisé carmélite et Ravel a autorisé le Chutalavim. Rav Davka, donc. Bon, c'est-à-dire, si tu souhaites, de cette variété-là, on est marché sur eux et tu souhaites les défendre. Bon, je reprends. Shivrei Tanour Yashan Alain Kichol Kirim Etnim Bachas. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer et Nitaline. Rabbi Yehuda, on les déplace. Non. Troisième opinion. Parce que c'est pas On qu'il est. on va expliquer la mahloket. Tout le but de la Gemara, c'est d'expliquer la mahloket. Entre Rabbi le Yehuda, Rabbi Bouddha. Meir. Ok. Et Aïd Rabbi aussi comme Rabbi Meir. Et Aïd Rabbi aussi, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, al Shivrei Tanour Yashan Shenitanin Beshabbat. Ça, c'est comme Rabbi Meir. Deuxième djinn. Al Kisuyo Sheno Sarich Betya. Sur le Kisuy du Tanour, il n'a pas besoin, pour être déplacé, il n'a pas besoin d'un manche. Il n'a pas besoin d'un manche. On va discuter ça en bas du hameau. D'accord. Très bien. D'abord, la Gemara Bemaï Tamifligi. C'est quoi leur sujet de discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Amar Abaye be'osin ma'en melacha ve'en osin ma'en melachtan kamifligi. Alors, lorsque le débris, il fait ma'en, il fait melacha, Il faut ma'en mène melacha, c'est melakha, pas mais pas mène melachtan. melachtan. Alors, Rabbi Meir les shitato, Rabbi Yehuda les shitato. On a vu quoi dans la Mishnah? Rabbi Yehuda exige ma'en melachtan, Tanakama, qui est donc Rabbi Meir. Il n'exige pas ma'en melachtan. Ma'en melachtan, ça suffit. Là aussi, les shivrei tanour, on ne cuit pas avec. On va l'utiliser pour autre chose, pour couvrir un objet, par exemple. Rabbi Meir qui dit que tu peux le déplacer, c'est parce qu'il pense ma'en melachta, ça suffit. Rabbi Yehuda qui a interdit de le déplacer, c'est parce qu'il pense qu'on exige ma'en melachtan. Voilà l'explication de Abaye. Ve'azda Rabbi Yehuda est armé, Rabbi Meir est armé. Très bien, c'est clair. Matrif la Rava, objection de Rava. Et Akian Mifleri Beshevaltano, Liflero Beshivre Kelim Be'alma. Pourquoi donc parler de Shivrei Tanour si c'est ça leur marloc? Pourquoi tu as décidé de parler d'Afkadan Tanour? Parle de n'importe quel Shever Keli. Comme dans la Mishnah d'ailleurs. Parle de n'importe quel Shever Keli. Et tu dis les Shvarim, bien que ce n'est pas Men Lachtan. Rabbi Meir il autorise, Rabbi Yehuda il interdit. Alors c'est pourquoi dit Rava, leur marloc était autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors on y va. Et là, Marava, on s'accroche un petit peu là. Et là, Marava, Beshivre Deaï Tanour Kamiflegi. On parle précisément des Shvarim de ce Tanour-là. Le Tanour qu'on va parler maintenant. Voilà, qu'on va parler maintenant. D'accord? Detnan, on y va. Netano al-pi abor. Tanour tahakhnai, c'est de Tanour tahakhnai. Non. Aïe, Tanour qu'on va parler maintenant. Ah oui, oui. D'accord, Detnan. Netano al-pi abor ou al-pi adout. Il a mis le Tanour. Alors, bor, c'est quoi bor et c'est quoi doute d'abord? Bor, c'est un puits, tout le monde connaît. Doute, c'est la même chose. C'est un puits, mais c'est en hauteur. C'est-à-dire que c'est construit sur le sol. D'accord? C'est bon? Oui. Bon, jusque-là, pas de doute. OK? Tanour et doute, c'est ça. Maintenant, on a un bol, un doute, c'est ça. On va parler du bol, nous, parce que c'est la même chose. Okay. On a un tanour et on l'a inséré dans le puits. Imagine-toi, tu as un puits comme ça. D'accord, ok. D'accord, on va dire que le puits, allez, on va prendre un puits rond comme ça. Il a une circonférence il a un diamètre de 1 mètre. Voilà. Ouais. Maintenant, moi, j'ai mon tanour qui est lui aussi rond, mais il fait 80 cm. Ouais, de diamètre, ouais. Donc je rentre le bas, je peux le rentrer, et l'autre, il reste comme ça et il va tomber. Alors, je vais le caler. Alors, je le cale. C'est de ça qu'on parle. Je vais le caler avec une pierre fine. Ouais. Et je vais le mettre vers le bas du tanour. Je vais le caler. Tac, il va être bloqué. Donc, la pierre, elle va faire 20 cm plus. Voilà. Ça bloque le tanour qui est un peu dans l'air, dans le puits. Voilà. J'allume en bas le puits et la chaleur, elle chauffe le tanour. D'accord? D'accord. Alors, dans un cas comme celui-là, Netano alpia bor ou alpia dout. Venatan sham evet. Et il a mis là-bas une pierre, comme on l'a dit. Il a intercalé la pierre. D'accord? Comme on a dit. Rabbi Yehuda Omer.
Si tu allumes en bas, c'est-à-dire dans le puits, tu mets le feu là-bas, là-bas. Et le feu, le tanour, il prend feu comme il faut, d'accord? Tamé, le tanour est tamé, d'accord? Quand on dit tamé, ça veut dire que c'est un ustensile, ça veut dire que c'est Merkabel Touba. D'accord? Kili. C'est Merkabel Touba, c'est un kili, d'accord? On va raisonner comme ça. On peut poser des questions, mais ça, c'est le raisonnement simple de la Gemara. Sinon, sinon, Tahor, c'est Tahor. Alors, c'est quoi Wimla Tahor? Rashi, S'il ne s'allume pas à l'intérieur, et voilà. Wimla, El Anisok Kishar Tanorim Mitochad. Ça veut dire, on l'a pas comment. Ça veut dire, le tanour, il prend que lorsque tu l'allumes, tu le déposes de au sol, l'intérieur. tu l'allumes à l'intérieur normalement, d'accord? Sans l'accrocher, sans l'attacher au sol. Sans l'attacher au sol. D'accord? Eh bien, c'est Tahor. Mais pourquoi ça serait Tahor? Pourquoi ça serait Ah, c'est Tahor? très fort, oui. Et Pourquoi? pourtant, c'est Kili, ça. On Pourtant, va c'est Kili. expliquer juste après c'est quoi la raison. Voilà. C'est quoi la raison? Rachid explique dès maintenant. Kedem Faresh Tama, de Ba'inan Mechoussar Netissa, Shiye Karov Liot Mechoubar. J'ai besoin Ah, que le tanour, pour qu'il soit Mekabel Touma, qu'il soit proche, Yotas. qu'il soit proche De, à, à le casser. à Yotas. être connecté, attaché au sol, et donc ça exigerait une netissa. Voilà. Voilà. Yutas, ça veut dire s'attacher au Yotas. sol et tu vas le détacher. Casser, D'accord? voilà. Tu vas le briser. C'est pas shvira, c'est Ah, ouais. netissa. Et lorsqu'il n'est pas proche au sol, elle le tanour n'a tous misé. Ça veut dire que c'est un tanour qui est complètement euh, Natos. déjà voilà, cassé celui-là. Voilà. Tu ne peux pas appliquer le pasouk Film. tanour vekiraim yutas. Et le Voilà. tsa lo shaykha la bibinyan. Et ça s'applique sur binyan, une construction qui est C'est-à-dire, attachée. Okshen mechoubar, quand c'est pas attaché, il shvira n'y a pas de shaykha. yotas. On ne dit pas Et netissa, donc, on dit le tamé, shvira. voilà. Voilà. Or, si le tanour il est bien inséré La bord, terre, dans le bord, voilà, bien, même elle s'il n'est pas, est tahour. non, il est tamé. À ce Asleha. moment-là, il sera tamé parce qu'on pourra appliquer le pasouk yutas tamé même. Hein, on peut? Si le tanour il n'est pas bien taché au sol, d'accord, et que donc je dois l'allumer de son intérieur, mais il n'est pas attaché au sol, ou il est loin du sol, par exemple, comme il dit Rashi, il est loin du puits, d'accord, il dit Rashi, en lechan et tissa gdola Ah, misé, ça s'appelle pas, parce qu'il est déjà notas. voilà, ça s'appelle déjà des tissa. Notas, on ne peut Il pas faut faire le mot yitas. shvira. Donc, Il comme on faut ne peut faire pas yitas. appliquer, Il faut faire yitas. Voilà. yutas, donc il n'est pas Ah, métabel. C'est ah, métabel touma que lorsqu'on peut appliquer le mot yutas. ah, voilà, j'ai compris. Compris, D'accord. compris. Donc, selon Rabbi Yehuda, donc, Peimla ou Taor, le Hakamim omrim, O'il ve'osak, Mikol makom tamen. Le Hakamim me dit, si tu l'as allumé, c'est bon. Le Ça tanour, y il est. est Mekabel Thomas, Touma. c'est quel est? Et donc, ça va sortir, c'est Keli. Donc, Rabbi Yehuda, il pense, de ce tanour-là, il n'est pas Keli. Voilà. À Rabbi, il cause du pense, yitas. il est quand même Keli. Rabbi Meir, c'est Voilà. Hakamim. Et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. La question que Ravashi va poser, c'est alors, si là on est en train de parler du Tanour, pourquoi on parle de chivré Tanour alors? Ah, Ok. mhm. La Mishnah, la Braïta qu'on a commencé, c'est On a chivré trouvé chez Tanour. Britanno, Nahon. D'accord? Bon, ok, on met ça de côté, c'est la question que Ravashi va poser. Maintenant, la Gemara, d'abord, première étape, elle va essayer d'expliquer c'est quoi la mahloket qu'il y a entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Mhm. Bema ou Bema est mifligé. Be'ayakara. Tanour v'kiraim yutas temeim utmeim Voilà. yulachem. Le pasteur dit Tanur Vekiraim, Yutas, quand ils deviennent tamis, Yutas, tu les briseras. Mais quand dit Yutas, on a dit que c'était attaché au sol. Outmem Yulachem, et tamé, ils seront pour vous. Rabbi Yehuda Zavar, Mechoussar Netissa, Tameshen, Mechoussar Netissa Taor. Rabbi Yehuda pense que quand Mechoussar Netissa, ça veut dire qu'il est attaché au sol. Oui, Avant de me faire ça, voilà, donc il peut être Mechamel Touma.
Maintenant, s'il n'est pas Voilà. Mechoussal de Psab, qu'il est déjà Yuta, s'il n'est pas attaché au sol, Tahor, il est Tahor. Voilà. Rabbanan, c'est vrai. Temeim yiyu lachem. La suite du passage, c'est quoi? Temeim yiyu lachem. Temeim, ils seront pour vous. Mikol Tout. makom, Mais c'est-à-dire comment même comme celui-là, c'est lui, il il est tasse. quelque part déjà détaché du sol, quand même il sera tamé. Voilà. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, mais je ne rentre pas, juste je pose la question et je m'en vais. En fait, on est en Non, train non, de reste, voir reste, ici, reste, reste. parce on peut parler longtemps. Ici, on est en train de voir que c'est à partir des psukim qu'on dit Tahor Vetamé. Alors, Oui. est-ce qu'on peut se permettre, puisque le passouk, il a appelé Tahor Tamé, donc c'est un keli ou c'est pas un keli? Ici, c'est le passouk. Là, je peux dire c'est un keli. C'est le passouk qui a dit que je ne veux pas que ce soit Mekabel Touba. C'est Et un. on peut répondre, d'accord, on peut répondre, mais je mets de côté. Donc, demande à Hazak, hazak. Gmara, de la banane ami activitas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Chachamim font du passouk Yutas? Il J'ai tasse. besoin de ça. Aoul et Dargissa. Et pour la Gemara, ça c'est pour t'apprendre de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aurais pu croire que Dafka, un tannour qui est détaché du sol, c'est Mekabel Touma, parce que c'est un kelim ici attaché au sol, c'est pas Mekabel Touma. Parce qu'il est attaché au sol, au même titre que le sol n'est pas Mekabel Touma. Sal Kadata Khamina Kiwandi Havre Baraki Gufadara Dami. Et donc, c'est pas Mekabel Touma. J'aurais pu croire que comme j'attache le sol, c'est comme le sol lui-même, et donc c'est pas Mekabel Touma. Kamash Malan, c'est comme Mekabel Touma. Le Boyuta, À c'est cause veut du dire tasse. même s'il est Ah, attaché au sol, il est quand même Mekabel Touma. very nice. Veidach, la Gemara dit, de l'autre côté, maintenant, Rabbi Yehuda, Veidach Qu'est-ce Nami, qu'il va dire avec Archi, ça? Temeim Yulachem. Qu'est-ce que je fais du passeur Temeim Yulachem? C'est un ribouille. Ah, Aïe, qu'est de Rabbi Yehuda Mashmoel. Il utilise comme l'a dit Shmuel, la marque de Shmuel, Mahloket Be'esek Rishon. Donc, Mahloket, elle est lorsque je l'allume, Be'esek Rishon, la première fois. Aval Be'esek Sheni, mais au sujet du second allumage, Afilu Taloui Besawar Gamal, c'est-à-dire après le premier allumage, autrement dit. Oui, Afilu Taloui Besawar Gamal, même s'il est suspendu dans le cou d'un gamal, c'est-à-dire même gamal. s'il est très haut, ouais, on n'en a rien à faire. C'est quand même Ekabel Touma. Amarola, je finis cette phrase. Amarola, Ve'esek Rishon et la banane, Afilu Taloui Besawar Gamal. Selon ça, Diola, Esek Rishon. Selon Chachamim, même si c'est Taloui Besawar Gamal, quand tu allumais le tanour et le tanour il était très haut et suspendu au cou d'un chameau, eh bien, quand même ce tanour-là, selon Chachamim, il est Mekabel Touma. Quoi? Rashi, regardez Rashi, Be'esek Rishon, cinquième grande ligne dans Rashi. C'est quoi Be'esek Rishon? Shelo Sak Merolam. On l'a jamais encore allumé. Hadash alors. voilà, Hadash. Be'esek Rishon, Shenichlapu Bo. Be'esek Rishon Hu Shenichlapu Bo. C'est le Esek Rishon où il y a eu la mahloket. Daou Mashvele Keli. C'est celui-là qui le rend Keli. Kedetan Memaseret Keli, Mezog Mal Mlachto. À partir de quand on se finit le Oui, tanour? c'est peine la football. Kenola Football Soufgani. Point. Obeaï. D'accord? Palig, Rabbi Yehuda, Bamar, Deeno Raoui, Li Asot, Keli. Aval Be'esek Shini. שמתחילה נעשה כשאר תנורים, מחובר לארץ. C'est-à-dire que la première fois, il était comme les autres tanourim. On l'a allumé normal quand il était attaché au sol, au levenab. Veusak Sham, pardon, Veusak Sham, et là-bas, on l'a allumé. Venarasa Keli, là, il est devenu un Keli. Sauf Netalo, et après, tu l'as enlevé de là-bas. On t'a noie à pied à bord, et tu l'as mis sur le bord. Kan Nitma, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Tamé. Modé Rabbi Yehuda, Detrebai, mais Utmeim Yolachem. Rabbi Yehuda, il est d'accord que dans ce cas-là, le tanour est tamé. C'est-à-dire, dans le cas où il était déjà au sol, attaché au sol, on l'a allumé le tanour. Après, on l'a enlevé de là-bas, on l'a mis dans le bord. Oui, même Rabbi Yehuda, il sera d'accord que ce tanour-là, il est Mekabel Touma. D'accord? Mais si
je ne l'ai pas jamais attaché au sol. La première fois, je l'ai mis dans le tanour. Dans le tanour, je l'ai mis dans le bord. Ça, c'est Rishon. Lo usak me'olam. Sur ça, il y a la mahloket. Hachamim me disent c'est Mekabel Touma, alors que Rabbi Yehuda, il dit c'est pas Mekabel Touma. Bon, maintenant, Rabbeinu, moi j'ai une question. Alors, si c'est comme ça, si on parle des sécrétions, des sécrétions, etc., alors on ne rentre pas du tout derrière chez Thomas, les gammes, pourquoi, et les bébours, c'est les machins, tout ça. Ne dis pas ça du tout. Encore une Voilà fois, le encore une mahlouk. fois. Si maintenant, le mahlouk des sécrétions ou des sécrétions, في تعمل المحلوقة شلين بس زي ولا المحلوقة تدخل ربي وداني ما انت l'autre il dit sécrétion c'est ça qui fait que et l'autre il dit non pourquoi on dit pas ça c'est ça المحلوقة ne rentre pas trop dans les عينين maintenant بإبن بزبور التنور הזה بالتنور ההוא שיבור ואتسترا אתسترا מלמטה מלמעלה בתוכו מטמא טמא pourquoi tu fais tout ça alors Je ne comprends pas. Il y a une Mishnah. Hein. On a une Oui. Mishnah. Netano al-pi abor ou al-pi adout. Vetan sham even. Rabbi Yehuda omer, אם יסיק מלמטה והוא ניסח מלמעלה טמא, ואם לאו טהור, וחכמים אומרים, הואיל והוסף מכל מקום טמא. Et tu peux m'expliquer D'accord, c'est très bien. Non, alors, maintenant, non, mais avec ça maintenant. Moi, j'ai juste dit, Ben Saksheni, comme Rachid a expliqué, tout le monde, même Rabbi Yehuda, il dit que c'est tamé. D'accord? Maintenant, la question, elle est, alors, Voilà, ok, d'accord, ok. Alors maintenant, étant donné qu'on a vu ça maintenant, on a vu, il y a cette Mishnah par rapport au matzah à la bourre ou à la dode, machin. Donc maintenant, quand on a posé la question, Mahlokta, Bitashmishan, Tashmishrishon, Tashmishmasha, tout ça, c'est comme ça, pourquoi tu fais Bichévré, Kataner, tout ça? Alors tu dis, voilà, le Mahlok Telahem, non, c'est Mahlok Telahem, c'est ça le Mahlok. Bessek Rishon ou Bessek Shini, c'est tout, directement. Aïe, mais je ne m'exprime pas bien, c'est pas possible. J'ai compris que je t'ai pas compris. Oui, j'ai compris que tu n'as pas compris. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'exprime pas bien. Ok, bon, c'est pas grave. Très bien. Donc, conclusion de la Gemara. Comment ça sort maintenant en conclusion? Voilà comment Rava explique la bahalok est entre Rabbi Meir et Rabbi Oda au sujet de Shivret Tanour Yashan. Que Rabbi Meir dit on peut déplacer les Shvarim, Rabbi Oda dit on ne peut pas déplacer les Shvarim. D'accord? On parle d'un Tanour qui était dans le bord. Et en plus, on parle de Tanour Yashan, alors que ce n'est pas possible de se Rishon. Oh là là. On parle d'un Tanour qui a, voilà, donc on parle d'un Tanour qui était dans le on appelle ça, dans le bord. Oui. Il a été allumé et Voilà. après les débris, on va parler de débris, comme ce tanour-là, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas Mekabel Touma, les débris, on ne peut pas les déplacer. Alors que selon Chachamim, Rabbi Meir, ce tanour-là et cette richonne, rien à faire, il a été allumé, lui, Mekabel Touma, et on pourra déplacer donc les débris. Voilà. Va Tanour Yashan Katani. Maintenant, j'ai une autre question. Va Tanour Yashan Katani. Et Yashan, ça veut dire on l'a déjà allumé une fois. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui. Ok. Très bien. Tosfot. Il y a quelques Tosfot à faire. Là, je parle de deux peut-être. Beshaosin me'en mlacha ve'nosin me'en mlachtan. Ça, c'est la réponse d'Abaye. V'ad enakat tanur yashan. Alors, pourquoi tu as parlé de tanur yashan? Selon toi, Abaye. Oui. Réponse de Shivret tanur hadash en royim lekloum. Voilà. Parce que sinon, si c'est hadash, on ne peut pas. Voilà. Ça sert à rien. Même Rabbi Meir n'aurait pas autorisé. J'ai réfléchi ça, oui. Beshivre da'ay tanur chamifligé. Ça, c'est la réponse de Rava. D'accord? On parle de ce tanour-là. Et Fitirosé, selon la réponse de Rava, Tema, Adenakat tanur yashan, DBS Krishon pligé.
Ah, viens réfléchir à Attends, ce mais que tu souhaites. Toi, tu dis quoi? Selon cette réponse-là, c'est étonnant. Puisque plig et BS, c'est Rishon. Ouais. Alors, c'est quoi hein, ce qu'on a dit Tanour Yashan? Mais ce qui est, voilà, ça c'est Tosfot. Maintenant, moi, j'ai une aga qui dit, il faut pas dire tema, il faut dire niha. Il faut dire niha, ça va bien. Parce que quand tu dis tema, tu comprends pas. Étant donné que ce tanour-là, il a été utilisé au moins une fois. C'est pour ça qu'on a dit tanour yashan. C'est pour ça qu'on dirait qu'il faut dire niha, selon la réponse de la va, ça va bien ce qu'on a dit le mot tanour yashan. On a dit pas de tanour yashan. Parce qu'on parle qu'il y a eu déjà un Esek Rishon. Il y a eu Esek Rishon, donc ça l'a rendu tanour yashan. Ouais. Et sur ça, s'il se casse ce tanour-là, eh bien, est-ce que, est-ce que les débris s'appellent lui débris qu'on peut déplacer ou pas en fonction de est-ce que le tanour il est Mekhabel Touma, oui ou non. Et ça, maintenant, les Kharamim me disent oui, il est Mekhabel Touma. Et la Biouda dit il n'est pas Mekhabel Touma. donc le Tosfot, je reprends un petit peu le Tosfot. Bessiancine Main Malartan. Alors elle dit pourquoi tu parles des Chivri Tanour? Moi, je n'ai pas, Ah, pas pourquoi tu posé. parles de Tanour Pourquoi tu parles de Yashan? Tanour? Oui, alors non, ma question, elle est encore pire que ça. C'est pas pourquoi tu me parles de Tanour Yashan. Pourquoi tu parles du tout du Tanour? C'est Aïna, c'est le Chibri, c'est Mlartan, c'est pas le Mlartan. Ça, c'est la question de Rabat Abaye, ça. Abaye? Ça, c'est la question que Rava posait à la réponse d'Abaye. Ah, Oui, Kader, moi. oui ou non? Amar Abaye, alors, c'est quoi la question de Rabat Première Saadé? réponse, c'est Abaye. Voilà. Matrif Sarava, première grande ligne de la Gemara, Matrif Sarava, et Ached Meflere Beshivre Tano, Leflero Beshivre Kelim. Ah, ok, Ah, sorry. Car maintenant, ouais, c'est bon, l'âge, c'est ok. l'âge. C'est l'âge. Trop vite. Ok. Qu'avite ma compréhension. Bon, mais c'est pas grave, allez, c'est pas grave. C'est bien, je suis en train de suivre alors. Matrif la Ravashi. Objection de Ravashi sur la réponse de Rava. Et Voilà, Achi, Ad Meflere Beshivre Tano, Leflero Betanur Goufa. voilà, ça y est, j'ai compris ça. Oui. Pourquoi tu parles d'Arka de Shivre Tano alors? T'as D'accord. qu'à parler leur marloc de Bimiribuda. Alors, il peut être dans Tano lui-même. D'accord? Mhm. Tano lui-même. On a fait ce qu'on lui a fait, d'accord? D'accord, c'est ça. Rabbi Oda, tu ne peux pas le déplacer. Et Rabbi Meir, tu peux le déplacer. Mhm. Rabbi Oda, tu peux pas le déplacer parce qu'il est hors, donc il n'est pas Mekhabel Touma, donc c'est un Keli. Rabbi Meir, il est lui Mekhabel Touma, et donc c'est un Keli. Tu peux le déplacer. Oui, c'est ça. Voilà la Kushia. Ashta Voilà. Tanur Kufa de Rabbi Oda, lo have mana, shvarao mi ba'ya. Voilà. Karim, j'ai besoin de t'apprendre. Alors, la question de Ravashi, on peut poser une question. Là, je peux te dire que j'ai parlé de Tanour pour t'apprendre pour Rabbi Meir. L'orak Tanour, tu peux déplacer, mais même les Shvarim, tu peux déplacer. D'accord? On aurait pu répondre à la Khushia de Ravashi de la manière suivante. Cette question, Mhm. elle a été posée par Marsha. D'accord? Marsha pose la question et il répond ce qu'il répond. Il dit que la question, c'est plus. Il répond. Il répond. Il rentre qu'il y a. Ici, il y a deux questions. Ici, il n'y a qu'une question. D'accord? Il rentre dans une réponse de ce genre-là. Aïcha. Mhm. Archier. Et là, Maravashi. Donc, comment tu proposes à Ravashi de répondre? Léolam, Kede Amran, Meikara. Je te réponds comme on a dit au début. Comme Abaye, il a dit Que- au début. Oberose, Maase, Tapka. Et on parle que les débris, il peut cuire sur eux, comme les tuiles. Tu vois comment c'est des Mhm. tuiles? Tu réchauffes et tu mets le pain sur la tuile et le pain, il cuit. D'accord? Ah, c'est bon, c'est Melartan. Voilà, on va voir tout de suite c'est quoi la mahlouk. Mais voilà de quoi on parle. C'est ça la mahlouk, c'est sur ça qu'il y a la mahlouk
entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, avec ça, je réponds à la question de Rava. Rava, il a dit quoi? Non, 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 non. Dafka Shivet Anour est dans le cas suivant. C'est Tapka. Rabbi Meir. Bon, Rabbi Meir, lui, il n'a pas besoin, parce que lui, il te dit, mais Men Mlacha, ça ne suffit pas, Men Mlachtan, j'ai pas besoin. Alors pourquoi il parle de ce cas-là? Les Shitat Rabbi Yehuda, que toi tu exiges, Men Mlachtan, sois au moins d'accord que quand c'est Maaseh Tapka, que ça s'appelle Mlachtan. Et sur ça, Rabbi Yehuda veut dire non, ça ne s'appelle pas Mlachtan. Alors on y va. Rabbi Meir, les valeurs de Rabbi Yehuda Kamar, les Gigi, selon moi, ça suffit. Dès qu'ils font Ma'al Mlacha, ça suffit. Mlacha quelconque, ça marche. Et là, les Jitra. Mais selon toi, Ojilim Yaha, des Kaigauna, Mlachto, on reconnaît, ouais, des Kaigauna, quand c'est Maaseh Tapra, ça s'appelle Mlachto. Mlachto, voilà. Rabbi Yehuda répond l'Adami. Hata Mesecho Mibifnim, le Tanour, on allume le feu du côté intérieur du Tanour. Ici, le Maaseh Tapra, oui, tu allumes la flamme, c'est du côté De extérieur, bas, pas du côté extérieur. intérieur. Adam, Me'omad, Acha, là, Me'omad. Le Tanour, c'est debout. Alors que le Maaseh Tapra, c'est couché, c'est pas debout. Toi, l'homme Et qui est que assis, même l'homme qui... ça, selon Rabbi Yehuda, ça ne s'appelle pas Mlachtan. C'est un Mlachtan. hidouche, ça. Ou Mlachtan Mishuna, quoi. Ouais, c'est un hidouche, mais c'est un hidouche. Oui, oui, c'est On ne vrai, l'aurait c'est pas vrai. dit, nous. Si on ne l'avait pas vu, on ne l'aurait pas dit. Oui, oui. Très bien. Et pourtant, il dit Me'en Mlachtan, Herbe. Mais Mlachtan, ça. Il n'a pas dit Mlachtan, il a dit Me'en Mlachtan. C'est ça, Me'en Mlachtan. C'est vrai, Exemple, c'est pas debout. exemple. Tu as une bouteille. Une bouteille, elle contient de l'huile. Oui, Elle se casse. Elle se casse. Il y a des débris. Ben, les débris contiennent de l'huile. Au même titre que la bouteille elle-même. Ouais, c'est voilà. la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a un fond. Ben, tu mets l'huile dans le fond. Bon, c'est bon. Ouais. Là aussi, Et là, là aussi, là aussi, le tanour. Qu'est-ce que tu fais avec le tanour? Tu cuis. Voilà. Bon, c'est vrai, cela maintenant, ce n'est pas debout. C'est vrai, ouais, ce n'est ouais, pas debout. ouais, Mais c'est Me'en Mlachtan, c'est Me'en ouais. Mlachtan. Tu Ben, cuis dans la avec. Ravashi, il te dit, mais Martin, ça ne suffit pas que je fais la même chose que toi, il faut que je le fasse aussi de la même manière que toi. De la Toujours, hein. même manière, de la même Ça, c'est manière. son hidouche à lui. C'est-à-dire les autres, ils Hmm, ne peuvent ne pas tenir ce hidouche-là. hmm, Ça, c'est le hidouche de Ravashi. ok. Rashi, il appelait ça au Berosin Ksat Me'en Mlechet Afia. Ah, Très bien. Ksat. Hmm. Et on continue. Eid Rabbi aussi, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, על שברי תנור ישן שניתנים בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית שד. Donc, la première partie, c'est comme Rabbi Meir. Et la deuxième partie, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Amar Avina, Keman metaltelin anaïdna kisouye de tanure de mata marseilla de l'anaïm betachiza. Comme qui aujourd'hui, on déplace les couvercles des tanours dans la région de Mata Marseilla, bien qu'il n'ait pas de manche, ça s'appelle quand même Kligamour, Keman, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est-à-dire, on a tranché la lacha comme lui. Tosot demande, pourquoi tu dis Rabbi Eliezer ben Yaakov? Même Rabbi aussi, qu'on verra plus tard, ou Adjin, qui est dans une Mishnah. Ouais, on verra plus tard dans Rabbi aussi, dans Daf Ufrafwa ou Amoud Sheni. בעזרת השם, oui. רבי יוסי, באמת דברים אמורים בכיסוי קרקעות, אבל בכיסוי הכלים בין כך ובין כך ניתנים בשבת. Donc on voit כיסוי הכלים, quoi qu'il en soit, et donc le Tanour c'est un keli, quoi qu'il en soit, ניתנים בשבת. Alors, et ça c'est une Mishnah. Là, tu es en train de rapporter une braïta. Ravine, si tu veux savoir comment on faisait Beta Marseillade, tu n'avais qu'à dire comme le Rabbi aussi de la Mishnah. D'accord, ça c'est la question de Tosot. Tosot répond.
והג'ין דהווה מסיל לממר כרבי יוסי דשליל לקרמן לטלטל כיסויי כלים שאין להם בית אחיזה בכלים דחברין ובערה, au sujet des kelim qu'il a attachés au sol, comme maintenant, ouais. Elle a mishum de mish. Pourquoi alors t'as dit Rabbi Eliezer ben Yaakov? Réponse, c'est la mishum de mishtatabi Eliezer ben Yaakov, kav venapi. C'est un cave est propre, c'est une petite quantité propre, ça veut dire que les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov dans le Mishnah et Braïtot sont peu nombreuses, mais elles sont nettes. La halakha est comme lui, elles sont nettes. Et donc, c'est pourquoi, il est quelque part, quand on le cite et qu'on fait comme lui, ça veut dire que c'est du lourd. D'accord? Voilà pourquoi Rabbi il a dit comme Rabbi Eliezer ben Yaakov plutôt que Rabbi aussi. Même sur Rabbi aussi, on dit Nimoko Haïmo. Hein? Bon, on passe à une nouvelle Mishnah. Ici, dans le passage qu'on vient de faire, dans la réponse de Rava, il y a quelques ayunim à faire dans certains rachis. Par exemple, le rashi Rabbi Yehuda Omer. Il y a des cas de figure à bien développer. J'ai expliqué Beikaron, un seul cas de figure, moi. Un, celui qui colle bien avec les mots d'ailleurs, Vedatan Sham Even. Les autres piroshim, il faut être marié à ça. Madjidjin. Alors, juste vous dire un petit hidouche, pas un petit hidouche, parce que je ne me rappelle pas du hidouche. Dans cette Mishnah-là, il y a un rashi, dans cette Gemara-là qu'on va faire maintenant, il y a un rashi, oui, où il y a une couchette sur ce rashi-là. Très étonnant a priori. On va le faire ensemble, on va voir. Et je me rappelle, il y a au moins 15 ans peut-être, Rabbi Haïm, oui, يزخر لي طوف Zachel Eto, comme tu dis, j'ai dit à sa fille, je l'ai vu, j'ai dit alors Rabbi Haïm, il passe la fête avec toi. Quand oui, moi je veux bien, mais il a peur de Covid-19, de Covid, parce que les enfants, tout ça, Ben oui. il خاف pauvre, je vais le cuisiner, etc. C'est lui qui reste, oui. tu يعبر زعم. عاد يا ابني هالقوفيه هذه قتلتنا الكل، هذه قلقتنا Allez, وقتلتنا. non, يا ربي يستر. Hachem, il veut qu'on les serve comme ça, c'est tout. Voilà. Alors, ربي يستر. je me rappelle que Rabbi Haïm, il m'avait dit, il avait rapporté un hidouche à lui. Il avait expliqué ce Rashi-là. Moi, je ne savais pas parler. Rabbi Akiva Iger, il va parler. Chacun va proposer ce qu'il va proposer. Et il avait trouvé un hidouche sur Rashi, ni comme l'un ni comme l'autre. Et il m'avait raconté, il m'avait dit qu'à l'époque, quand il avait répété ce hidouche-là à Rav Posen de Sarcelles, il est reparti en Israël, ouais. Oui. Il a dit, il n'y a qu'un Tunisien qui peut trouver à ce Rashi. Oh, alors, je ne me rappelle plus, désolé, je ne me rappelle plus c'est quoi. Peut-être, mais c'est un chemin, on va avoir une idée maintenant. Madédé. Aven Shebekirouya. C'est quoi Kirouya? Selon Rachid, c'est une citrouille qui a été séchée. Selon Rambam, c'est un klihéres. Bon, Herchéier, on va expliquer nous comme Rachid. C'est plus mystérieux parce que la citrouille, ouais. Non, en fait, tu peux dire que c'est pas très mystérieux. Kirouya, c'est comme ça qu'on explique en général. Aven Shebekirouya, Imemalin ba vena nofel. Donc, tu as mis une pierre dans la Kirouya. D'accord? Si lorsque je remplis, eh bien la pierre elle reste dans la kirouya, par exemple tu l'as attachée, ouais. Ouais, nanophelet, mais mal inba. Tu peux l'utiliser, tu peux déplacer, la kirouya, tu peux la déplacer sans aucun problème. D'accord? La pierre elle tombe pas, donc c'est juste pour donner du poids, c'est bon. C'est comme une paroi, ouais. Ouais, nanophelet, donc mais mal inba pendant Shabbat. Oui, là, si maintenant quand tu c'est-à-dire c'est un keli. Sinon, c'est-à-dire si maintenant quand tu jettes la citrouille, eh bien, la pierre, elle tombe dans l'eau, elle se détache. C'est pas un keli et c'est Alors, moxé. on ne pourra pas utiliser cette citrouille-là étant donné qu'elle a la pierre sur elle. D'accord? On pourra pas. À cause de la pierre qui c'est sur elle. Ah, c'est pas qu'on l'a défini comme keli ou on le définit pas comme keli. Comme Rachid dit, Deshavia, Bassis, le Heaven, chez nos Sata. Ah. Ouais, Bassis, la Heaven. Hmm. Très bien. Zmoura,
Deuxième cas. Vous avez maintenant une zémora. C'est une branche de vigne. Chez Oishir, Shola Betafia, qu'elle est attachée à une fiole. Avec quoi tu vas puiser de l'eau. D'accord? Du puits ou d'un marian, comme il dit Rashi. Eh bien, Memal Inba Shabbat. D'accord? Parce que tu l'as rendu la zémora un keli, comme une grande anse, grande manche, un grand manche. Tu l'as rendu cette zémora-là un keli. Très bien. Rabbi Eliezer Omer, Tafia, c'est une fiole. une fiole, c'est pas moxé, c'est pas sourd. Taqe halon, troisième cas, troisième sujet. Taqe halon, c'est quoi taqe halon? C'est une fenêtre. C'est en fait des fenêtres de l'époque. Tu prends, tu fermes. Alors on verra dans la Gemara ce qu'on parle sur le mur ou dans le plafond. D'accord? Selon la garde de Marshall, on parle dans le plafond. Soit comme ça aussi, ils vont expliquer dans la Chine. D'accord? On verra que ce soit qu'on ne sera pas forcément d'accord. Taqe halon, Rabbi Eliezer Omer Bisman Shi'ur Kashur Vetalouy, quand il est attaché et suspendu, le ptak, il est attaché au mur, vous voyez, et il est suspendu. D'accord? Comme dit Rashi, il ne traîne pas au sol. Eno nigrar ba'ares. D'accord? Eno nigrar ba'ares. Il ne traîne pas au sol. Shahevel Shi'ur Kashur Bo Eno magil ha'ares. Si le hevel arrivait au sol, alors le ptak, il serait à plat au sol. Mais là, il ne touche pas le hevel ne touche pas le sol. Donc, le ptak, il ne traîne pas au sol. Donc, Rabbi les a dit, si le ptak au kashur est à l'eau, d'accord, on peut l'utiliser, on peut fermer la fenêtre. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas fermer la fenêtre. Incroyable. متلتل l'auto parce que tu connais pas le tour. Non, mais Rachid dit Merzek et Mosif à la binyan. C'est comme si c'est deux choses différentes. Quand ça traîne au sol, c'est comme si c'est deux choses. Donc on dirait que tu es Mosif à la binyan, la bilézère et l'interdit. Chachamim omrim, ben kach ou ben kach, pokekim. Bon, c'est quoi ben kach ou ben kach? Est-ce que c'est ben kach, ben tashur ou lo kashur, taloui ou lo taloui? On verra ça. Rachid, begmara mefaresh la. Ça, Benka ou Benka, comme on ne sait pas sur quoi ça revient, on verra ça dans la Gemara. Je crois Benkar ou Benkar, on va le faire toutes les possibilités. Kashour venu talou, kalou, kashour venu On talou, verra. talou, venu kashour, C'est kashour le venu. sujet de demain. Gemara, Nanatam, Even Sheal Piachavit. On a une Mishnah. Alors voilà, c'est là, hein. Le Mekor, c'est là. Alors, venez, on étudie un petit peu. Nanatam, Even Sheal Piachavit. Vous avez une pierre sur une cruche. Mate al Sida, Veinofelet. Voilà. Quel est le djinn? Mate al Sida, tu penches la cruche et la pierre, elle tombe. Tout seul. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, Lo shanu ela bishocheach, aval bemaniach, na'asa basis davar asur. De quoi on parle? Donc la pashtout de l'Agmara, c'est quoi? Quand est-ce que je t'ai autorisé de pencher la cruche, d'être ména'er la cruche, quand tu as oublié de mettre la pierre, tu as oublié la pierre là, sur la cruche. Tu l'as oublié. C'est pas que tu l'as déposé consciemment avec une cavanette de la laisser là. Non, tu as oublié de la récupérer. C'est quoi le Narsal Bassis? C'est quoi le Bassis? C'est quoi le La Bassis? cruche, elle est bassiste à la pierre. Et donc, a priori, même Ni'ur est interdit. Ça, c'est le pshat de l'Agmara. Rav Yosef Amar Abassi, Amar Rabbi Yohanan. D'accord? Donc, on a une mahloquette entre, d'un côté, Rabba, au nom de Rabbi Ami Yohanan, et de l'autre côté, Rav Yosef, au nom de Rabassi, au nom de Rabbi Yohanan. L'Oshan, ce qu'on a expliqué dans la Mishnah, c'est Shocher, tu peux secouer. Aval Bemaniach, Nasa Kisouy la Havit, la pierre, ça s'appelle Kisouy. Oh, c'est un Kisouy. Donc, tu peux même la retirer telle quelle ménaire, même pas besoin de me faire ménaire. Voilà l'explication de la Gemara simple.
Oui, c'est bien ce que j'ai dit, non? Quoi, que le bassiste le Varassour. Ah, On a parlé du bassiste le Varassour. voilà. Maintenant, quand tu as mis la pierre Bekavana sur la, comment on appelle ça? Sur la cruche. La cruche, ouais, eh Oui, bien, c'est un bouchon. d'accord. Ça, c'est la chita de Rabbi Assi. Ok. Donc, Rabbi Ami, Mahlok Rabbi Ami, Rabbi Assi. Qu'est-ce qu'il dit C'est clair? Rabbi? Donc, ça y est, on ne va pas répéter à chaque fois. Ah, Rabbi Ami, il a dit, ce qu'on a dit, c'est dans Shocher, dans Maniach. Non, ça, bah, si c'est Davara, tu n'as pas le droit de même être a priori Menaher l'Akdera, la Havit. Ça, c'est le pshat de l'Agmara. Et Rashi, très étonnant. Regardez Rashi. Je reprends le Rashi Nanatam. Allez, je fais 3 Rashi. Nanatam, Nekaman Baim Masechta. Even Shal Pi Havit. Veusrach Litol Minayen Shebetocha. Tu veux prendre du vin qui est à l'intérieur. Mate et Havit al Sida Veinofelet. D'accord? Lo Shanu. Regardez le Shanu. Des moutards, les tel, les Havit, toi, Even Alea. Tu as le droit de déplacer la Havit, la pierre dessus. Des katanés. Oui, des katanés, parce que c'est enseigné là-bas dans la Mishnah, comme Hirachi ne se contente pas de ce qu'on a ici. Des katanés, veimaïta ben haviyot, si la cruche, elle est parmi les autres cruches, chez elle est là, totacham. J'ai peur de la secouer là-bas. Si je la secoue là-bas, elle va casser d'autres cruches, la pierre. Elle est entre d'autres cruches. Chez elle est là, totacham, chez l'autre chipola ben havit chez Bessida. Qu'est-ce qu'on dit? Magbiya, il soulève la cruche. Au matin, al sida, veinofet. Tu la soulèves, tu t'en vas comme ça, et après tu fais comme ça. Après tu secoues la cruche pour faire tomber la pierre. Ainsi, nous inventons un monde, là. Donc Rashi, il ne veut pas qu'on parle du premier cas de Niro uniquement, il veut qu'on parle du deuxième cas de la Gemara, qu'il tourne vers Niro. Comme si Rashi veut dire que pour Niro, il n'y a pas Bassis d'Avarasu. D'accord? Il n'y a pas Bassis d'Avarasu. Maintenant, même si tu mets, tu peux être Menaï. Bémet, dans Daf Koufrav, je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais, là-bas, on a vu un cas, Tanura Bana Ner Shal Gabet Tavla, Menaïr et Tavla Veino Felet. Appelez ce bassiste. Et la Gemara là-bas, elle dit, Amre de Berabiana, il Oshano la Beshocheach, Aval Bemaniach Naasa Bassis Davara Asur. Oui. Et là-bas, bon, comment j'explique la Gemara? Même là-bas, tu secoues la table et c'est tout, tu n'as pas besoin de déplacer. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit Rashi? La même chose. J'ai vu Rashi, il dit comme ça. Il dit, attendez, je trouve les mots. Aval, ela beshocheach, aval bemaniach, naasit tavla basis de davar asur, ve asur le taltela kede le naara. Il n'y a pas dit asur le naer. Asur le taltela kede le naara. Comme si même si c'est basis, comme si même si c'est basis, si tu peux être ménaire. C'est pourquoi Rachid a changé de cas. J'étais content, je dis voilà. Alors pourquoi Rachid, d'où il sait ça, Maintenant, le problème de ce que je suis en train de dire, c'est que Rachid, plus tard, et ça, c'est ce que fait remarquer Macha. D'abord, première question, pourquoi Rachid, tu changes de chat? D'accord? Et si c'est pour la question que je suis en train de dire moi maintenant, arrête plus tard, Rachid est sauté à ce mot. Dans Daf Pouf, même bête, à Moucheni, là-bas, Rachid dit clair le contraire. Il dit נעשה חבית בסיס הדבר אסור, ואסור להטוטה, שאף חבית מוקצה. Parce que peut-être Alors, pour lui. attends une seconde. Donc, stira, on a une stira dans la Chine lui-même. Pourquoi il a préféré expliquer comme ça? Pourquoi il s'est expliqué comme ça? Mais juste je vous rapporte. Rabbi Noutam, dans Sefer Yachar, il dit Rashi Hazarbo. Rashi, c'est vrai qu'ici il a expliqué comme ça, mais plus tard dans Kouf Membet, Hazarbo. Même les atos. Rabbi Noutam, je ne parle pas d'enfants, hein, je parle pas. Rabbi Noutam, il dit Rashi Hazarbo,
Et quand Bassis d'avoir Assour, ça devient même Assour Lenaer. نسيت جده حاب Au يقول. café et pas comme dans Daf Koufraf. Oui. نسيت Incroyable. جده. Et il a demandé son grand-père, Je ne quoi. crois pas qu'il a demandé à son grand-père. Maintenant, sur ce Rachida, voilà, Marcha, il développe. Il propose une réponse, mais je n'ai pas pris le temps de voir. Et j'ai vu que Rabbi Akiva est guerre aussi. Et j'ai vu aussi que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec la réponse de Marcha. Le Marcha, il veut faire des dargotes comme ça. Et Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Et Rabbi Haïm, il avait à l'époque proposé un tirous que je ne me rappelle pas. Bon, bah, D'accord? Bon, allez. les Hatota, peut-être pour lui, les Hatota, c'est comme les Taltel, Bémet. Les Hatota, les Hatot, ça s'approche vers les Teltol. C'est pour cette raison, il a dit Attends, Hatol, c'est les ça, Hatota. tu connais, c'est ça. Matin. Ah, pourquoi tu crois que c'est déplacé après que secoué? Bon, ok. Le Yoder. L'aïen, yes, l'aïen. On reprend maintenant dans le Gemara. Amar Rabba, c'est ça, on s'arrête là. Amar Ok. Rabba, Motvin Anashmatin. Rabba qui a parlé au nom de Rabbi Ami, ouais, qu'il a été Mahmir. En gros, Rabbi Ami il est Mahmir, Rabbi Assi il est Mertel. Rabba, il a apporté l'enseignement de Rabbi Ami et Rav Yosef, il a amené l'enseignement de Rabbi Assi. D'accord? Ok. Amar Rabba, Motvin Anashmatin. Sur l'enseignement qu'on a amené, on a objecté. A Even Shebekiruya, Imimal Imba, Vena Nofelet. Si on la remplit et la pierre ne tombe pas, ouais, et bien, mais mal inba. Je ne comprends pas. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Donc, on voit bien de là que et mal imba veneno fait, mais mal imba. Donc, tu vois bien que la pierre, c'est Et bien voilà, qu'elle. même si Even, c'est à la Havit, on doit De la pouvoir même la. manière que ça s'appelle ici, tu peux être métaltel à Kirouya, parce que tu l'as déposé dans la pierre et la pierre, elle ne tombe pas. La même chose au niveau de la Havit. Havit. Alors, nous, on Voilà. a dit que ça s'appelle Bassi Sedavaraso. Alors, réponse, Even, Veloï, c'est et Havit. ce n'est pas une question. Atam qui vend des hatka, Shawiadov, là-bas, puisqu'il a bien attaché, il a bien attaché, eh bien, ça s'appelle une paroi. La pierre s'appelle maintenant une paroi, ce qui n'est pas le cas dans la pierre sur la Kirouya. Havit. D'accord? Il n'y a aucun marseille, tu as juste déposé, c'est dire là, si c'est avaras. Maintenant, Rav Yosef, Amar Rav Yosef. Oui, Oui, ah oui, oui. oui, oui. Non, non, c'est bon, parce que Amar il Rav dit Yosef. ici, Ibn Sha'ala Havit. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Ibn Shibakiroya. Ibn Shibakiroya, on ne sait pas. Shibakiroya, Ala Kiroya, Bitocha Kiroya, Btrada Il a Kiroya. attaché, il a attaché, il a attaché. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, Amar Rav Yosef, Umodvin Nashmati. Nous aussi, sur l'enseignement qu'on a rapporté au nom de la vie ainsi, eh bien, on a objecté. Imla, si la pierre, elle tombe, elle met mal imba. On n'a pas le droit de déplacer la kilouya. Et Oui. pourtant, ici, on a dit Matal, c'est David Ophelet. Nous, on a dit que quand c'est maniach, eh bien, ça devient un kisoui la chavit, là aussi. Je suis maniach, ça doit être permis. D'accord? Velohi, ça aussi, on répond à tel qui vend de l'oata. Mais tous les battes, là-bas, comme il n'a pas attaché, quand il la met dans l'eau, elle flotte dans l'eau. La pirouille, va se détacher de la pierre, et nos cloum, machasita. Ça s'appelle que tu n'as rien fait du tout. D'accord? C'est ça, mais tous les battes, là, mitorat keli. Ce qui dit Rashi, velo kasheli, d'ata moïl ou bloc shira, lo chazia le malot, d'anafla. Vehaï, lo atka, de lo atka, mais tous les battes là, mitorat keli. Gali d'ate, de lo hashivle. Aval kisou, yachavit, anacha, meshavele keli. Le fait de déposer, ça s'appelle déjà, quelqu'un fait déjà un bouchon. Très bien. Demande à Gmara, Bema et Kamiflié. C'est quoi la mahlok qu'il y a entre Rabbi Ami et Rabbi Assi? Mor savar ba'inan ma'ase, ou mor savar lo ba'inan ma'ase. Selon Rabbi Ami, le fait de déposer la pierre sur la cruche, tu ne le rends pas ma'ase. C'est-à-dire que la sot ma'ase, tu ne le rends pas cuit, c'est-à-dire la sot ma'ase. Par contre, Rabbi Assi, il dit tu n'as pas besoin d'un ma'ase, lo ba'inan ma'ase. Le fait de la déposer sur la cruche, tu l'as rendu un keli, la pierre. Voilà la mahlok. Très bien, on continue.
Vazdo le ta'amayu. Rabbi Ami et Rabbi Yassi suivent leur shitot. Dechiata, Rav Jimi Amar Rab Hanina, Vamle Amar Rabbi Zera Amar Rab Hanina. Là, on ne va pas parler de Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Rabbi Ami et Rabbi Yassi, il faut parler un peu plus tard. Alors, il y a une histoire. Une fois, Rabbi Ami, il a été dans un endroit, Rabbi, pardon, il a été dans un endroit, au Massa Nitbar chez Lavanim, il a trouvé là-bas une rangée de pierres pour la construction. Ramal et Talmidaw, il a dit à ses Talmidim, c'est où Vechashv, qui était les Sheneshev Alem le Machar. Ah oui, Hashra. Velo Isikhan, Rabbi Maase, les Maase. Allez juste penser qu'on les utilisera demain, et donc demain on pourra les déplacer comme on veut, le jour de Shabbat, et Rabbi ne leur a pas exigé un quelconque Maase. Bon, ça c'est l'opinion de Rabbi Hanina. Mais Rabbi Yochanan, Amar Isikhan, Rabbi le Maase. Non. Rabbi Yochanan dit, non, l'histoire, c'est pas comme ça. Rabbi leur a exigé un maasé. Quel maasé? Mahlok. D'accord. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Rabbi Ami Amar, Seo Elamdoum. Amar Léo. Il leur a dit, allez les ordonner. Les arranger. Voilà. Allez les ordonner. Parce que demain, on ne pourra pas les déplacer. Mettez-les pour qu'on puisse juste s'asseoir dessus pour le lendemain. Rabbi Yassi Amar, donc ça veut dire que Rabbi Ami pense que le fait de les déposer, des choses comme ça, un okloum. On ne va pas déplacer ces pierres-là pendant Shabbat. Donc c'est pour ça, donnez-les dès maintenant, comme ça on peut juste s'asseoir dessus. Par contre, Rabbi Yassi Amar, Seo, Veshifshefum Amar Leo. Il leur a juste dit, allez. Frottez-les un peu, arrangez-les, rendez-les. Voilà, frottez les pierres, enlevez les saletés là-bas, Zéo, Nigmar. Avec ça, ça va suffire. D'accord? Et demain, ils vont les taltelotam? Et demain, ils pourront être métaltelotam comme ils veulent. Très juste. Ça suffit comme masse. Alors, tout ça, ils vont poser la question, tu as quand même ici besoin d'un massé. Et l'autre, dans la pierre sur la cruche, tu n'as fait aucun masse, c'est juste à déposer. Alors, on va faire tout ça tout de suite. D'accord? Oui, Hassan, je me rappelle. On l'a fait avec Rebahim, ça. Ça, on l'a fait. Ouais. Non, nous, on a fait quand on a fait un petit peu la Chot, mais tu sais, la Chot Shabbat. Alors, Tosfot, Vezdou le Tamayu. Tema. Echiawa Rabbi Assi le Tame. Comment tu peux dire que Rabbi suit Sachita? Adraba, Ligue. Le fait de déposer la pierre uniquement, ça suffit. Le chouma, c'est sans aucun massé sur la pierre elle-même. Le gabé nidbar. Et au sujet de nidbar chez la vadim, Rabbi Assi a dit faut shifshefum. C'est où Amar Rabbi Assi, c'est où shifshefum Amar lahed. Daïno massé chez Sichan Rabbi. C'est ça le massé que Rabbi leur a exigé. Question numéro 1. Question numéro 2. Vod taché. Gabé nidbar ka'amar de sagi beshifshuf. On voit ici qu'au sujet du nidbar, au niveau des pierres du nidbar, tu te contentes de frotter et tu dis, ah, c'est bon, c'est un marassé. Ou le khamal, gabé kisui kelim, mais au sujet des kisui kelim, on verra demain, Bezat Hashem, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Veush yesh bahem Torat Keli. D'accord? Il faut que pour pouvoir déplacer un kisui, il faut que le kisui lui-même, il puisse avoir une autre utilisation. Le fait que ce soit qu'un kisui keli, ça ne le rend pas keli, le kisui. D'accord? Donc, encore une fois, votre caché gabenidvar kama de sagi be shifshuf. Ça suffit, shifshuf. Ouais, c'est bon. Non, c'est une pierre, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, au sujet de kisui keli, bien que c'est un kisui keli, non, c'est pas un keli. C'est pas un keli. Ouais, il faut qu'il soit utile pour autre chose que kisui. Pas, mais toi, facile, tu rends, même une pierre, tu l'as rendue un keli facilement, rien que des chiffres. Voilà, Kouchia de Tosfot. Veyesh Tomar, les Kisui Havit Sagila Banaha, chez Dalko la Soto Koldehu. Il dit Tosfot, ça dépend. Kisui Havit, c'est vrai, ça suffit que tu déposes une pierre dessus. Parce que c'est ça l'habitude de faire un kisui quelconque. Donc, le fait que tu aies mis une pierre, ça s'appelle kisui, c'est ça son kisui, c'est bon. Dès lors, ba'et chikunu ma'ase gamour, kishal kisui kelim nidbar. Toi, kishal kisui kelim.
Par contre, les autres Kisui Kelim, on fait des bons Kisuyim. D'accord? Par contre, Nidbar Shel Even, Mesutat, le Nidbar Shel Even, Mesutat, Umruba, le Binyan, Sagilhu Beshifshuf, Shen Sarich, Od Chikun. Le fait de frotter les pierres, ouais, ça suffit, ça, en tant que c'est des pierres carrées. Voilà, ça suffit. Sagilhu Beshifshuf. On n'a pas besoin de plus, un plus grand Chikun que ça. En fait, on regarde l'habitude qu'on a. Si en général on fait quelque chose de coldéo, le fait que tu fasses toi aussi coldéo, ça s'appelle tu as rendu un keli. Si on a l'habitude, tu le frottes, zéro. Tu frottes et tu t'assois dessus, ça suffit comme maasé pour être métaken. Sagileu beshifshuf shen salichot chikun. Omikamakom avait Rabbi Assi l'étamé. Tu as me posé la question, mais voilà, on a vu que Rabbi Assi, il demande quand même un maasé de shifshuf machenken concernant la cruche. Non, tout dépend. Chacun son sujet. Mais de toutes les manières, la biassi, les mechel. Nidbar, tu fais un petit maasé comme Shifshuf, c'est bon. Parce que lui, c'est ça son tchikoun. La cruche, tu fais un petit maasé comme tu déposes la pierre sur la cruche, c'est bon. Pourquoi? Parce que un kisui kol shiou, ça suffit pour la cruche. Tu fais le minimum nécessaire, le minimum, ouais, on a l'habitude. Ça, là, c'est bon, c'est zéro. C'est ce qu'il fallait faire. Tu rends Kelly. La havit, le minimum, c'est rien que tu le couvres. Parce que l'habitude, c'est de faire kisui kol chez vous. Et le nidvar, c'est de frotter, de nettoyer. C'est ça le petit tiroun que tu fais. Petit tiroun par-ci, petit tiroun par-là. Maintenant, ils sont différents en fonction de leur utilisation. Il y en a un ami, mais il est meilleur, Rabbi Assi. זה הצד השווה ועד יקמה רבי אסי בפרק במה טומנין חריות של דקל ישב אף על פי שלא קשב. Voilà, on a vu que Rabbi Assi, il a dit que Hariyot Shel Dekel, tu n'as même pas besoin de. Tu fais zéro marassé, des branches de palmier. Tu t'es assis une fois, même pas aucune kavana pour Shabbat, tu t'es assis une fois, ouais, et ben c'est bon, ça marche. D'accord? Et bien qu'il y a besoin, tu as fait strictement aucun marassé. Réponse à Tam, Rab Assi, Rab Ashir Garsinan. Il y en a qui disent qu'il faut dire là-bas Rav Assi et pas Rabbi Assi. Nous, chez nous, on parle de Rabbi Assi. Inami, donc c'est deux personnes différentes. Deuxième réponse, Inami, Reoyi, même l'Ishivat fait Me'avani. Non, Nidbar, il faut, c'est pas trop Raoui la Yeshiva, il faut que tu frottes, tu enlèves les artères, ça. Voilà, là, c'est ça, ce Et par contre, les Harayot Shel Dekel, c'est plus apte à l'assise que les pierres. C'est pourquoi il n'y a même pas besoin de faire un maasé. Et la Assi autorise dans ce cas-là. Sans faire aucun maasé. Rien qu'une fois que tu t'es assis par hasard, ça suffit. Point. Ok, on continue. Itmar. Rabbi aussi ben Shaul Amar Sawar Shel Korot Awa. Rabbi Yohanan ben Shaul Amar Gshu Shel Sfina Awa. Juste une seconde pour revoir. C'est-à-dire quand pour pour les dqalim, ça c'est ياخذ شفت عليهم directement, donc ce n'est pas besoin. Voilà. Par contre les autres, si tu veux que je puisse m'asseoir là-dessus Shabbat, quand moi j'ai fait معاسي معرف Shabbat, كيلو شنو ميحيد وتم شلي يحدان ساسلي يحدان لا ساني شلي يحيد وتم. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin. Voilà, c'est-à-dire ce معاسي-là, ça le rend comme un ميحيد وتم. C'est ça? D'accord, très bien. Non, bon, ok. Ok. Itmar Rabbi Yossi ben Shaul Amar, Sawar Shel Korot. Awa. C'est-à-dire, c'est pas Nidvar Shel Avanim. C'était Sawar Shel Korot, des rangées de poutres pour la construction. Rabbi Yochanan ben Shaul Amar, Gshosh Shel Sfina Awa. Vous savez, c'est quoi Gshosh Shel Sfina? C'est des planches de bois, ceux qui conduisent des bateaux, ils ont besoin pour toucher le fond de mer s'il est assez profond pour que le bateau puisse aller là-bas. Chose Vachon, Mashmesh, d'accord?
tâter. Shisha. Alors, kshon shel sinawa. Ma ndiama kshon kol sheken sawar. C'est quoi la kavana? Celui qui a dit quelque chose, à plus forte raison, sawar. Oman ndiamar sawar, aval geshosh kapidale. C'est quoi ça? Quand celui qui a dit quelque chose, ouais, et que Rabbi Yohanan, il a autorisé, alors Kol Sheken Sawar qui va autoriser, quand tu penses, ça dépend de chacun de ce qu'il a dit. Par exemple, selon Rabbi Assi, il a dit quoi Rabbi Assi? Ah, il leur a dit Shifshefum. Alors, si Shifshefum, on parlait de Gshosh, Kol Sheken que Sawar, ça marche Shifshefum. D'accord? Là, comment il s'appelle le Hakam d'avant? Rab Hanina, qui a dit rien que penser, si c'est quelque chose, penser, ça suffit. Quand chacun que savoir, penser, ça suffit. Par contre, à l'envers, au mande amar savoir, avec chose capide d'aller. Celui qui dit savoir, c'est ça le cas. Si ça avait été quelque chose, ça n'aurait pas suffi. Selon Rabbi Hanina, la pensée, peut-être il faut faire même un marassé. Marshava, ça ne suffit pas. Selon celui qui a dit rien que chiffre fou, peut-être qu'il faut faire un marassé plus grand pour le tapis d'aller. Comme il dit Rachid, parce que c'est un problème de. C'est Moukse Mahamad Christian Kiss. Et donc, il faut faire un maasé plus important pour pouvoir l'autoriser à déplacer pendant Shabbat, étant donné que c'est quelque chose qui coûte cher, qu'on le destine uniquement au bateau. D'accord? Donc, il faut un maasé plus important pour pouvoir l'autoriser. Point. Zmora, Sheikh Shora, Vechoulé. Demande à Gmara, Kshura in Kshura là. J'en déduis que si la branche de vigne n'est pas attachée, ouais, à la tafia, voilà, je n'ai pas le droit. Les mamajijin de l'okrashbak. Alors on va dire que la Mishnah c'est pas l'ashbak. Ditania hariyot shel derket shigdarana ici. Les branches de palmier que tu as coupées pour faire du feu. Benimla khalen et yeshiva. Et après il a changé d'avis, il veut s'asseoir dessus. Tanakama pense à l'ikshor. Il faut que tu attaches ces branches de palmier. Tu fais un maasé d'attacher et ça sera bon pour Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel. Mais Eren Salih l'ikshor. Rashbag il dit tu n'as même pas besoin de les attacher. C'est bon, tu peux les utiliser. Alors la même chose a priori. Même la zmora, même si je ne l'ai pas attachée, je n'ai pas besoin, je peux la déplacer même si je ne l'ai pas attachée. Donc a priori la Mishnah ne suit pas Rashbag. Amar Rav Sheshet Filotem Rashbag. Je peux te dire que la Mishnah suit Rashbag. On parle, ici chez nous, on parle, donc si on parle que la branche elle est attachée encore à la vigne. Biche, la masse, elle est détachée de la vigne, bien sûr que je peux la déplacer sans problème. C'est pas morcé, selon le Shbak. Mais celle-là, elle est attachée. Donc pour pouvoir la déplacer, il faut qu'il y ait le tafir. Sinon, non. Yahir. Mais si c'est comme ça, même si je mets le tafir, de quel droit je déplace? Je suis en train d'utiliser quelque chose qui est mahouba la karta. Répond la Gemara, les matins mishlosha. On parle que tu utilises les 3 premiers tfahim. Donc il faut croire que ta vigne, ouais, elle est très proche. Elle est très proche d'un fleuve et tu as juste besoin ouais, de quelques tfahim pour pouvoir pencher ta branche pour pouvoir puiser avec le tafir l'eau du Marianne ou du fleuve. Ouais. Donc ça, c'est la réponse de Rav Sheshet. Elle est un peu d'oha, a priori. Rav Ashi Amar, afilo tema bitlusha. Gzera shema yiktor. Donc c'est quoi la réponse de Rav Ashi? Léolam. Je peux te dire, la Mishnah, c'est qui? C'est Rashbag. Ah, Rashbag, on l'a vu, qu'il a autorisé Hariyot Sheldekal de déplacer, même si le Kachar Otam. Alors pourquoi, chez nous, si ce n'est pas Kachur au Tafir, le Tana interdit, c'est différent. Vous savez pourquoi la Zmoura c'est interdit? Parce que j'ai peur que quand il va l'accrocher au Tafir, il va voir que c'est trop long. Et il va arranger la Zmoura et donc Maké Bapatish. C'est-à-dire Maké Bapatish.
Agave, c'est marqué Bapetish, bien qu'encore il n'a pas été Mechaber. Hein. C'est marqué Bapetish. Quoi? Donc, ça, je suis Hoshesh au niveau de la Zmora, mais je ne suis pas Hoshesh au niveau des Harayot, Shelder, étant donné que je ne tiens pas à les couper, je vais juste m'asseoir dessus. Donc, il n'y a pas ce Hoshesh là. C'est pourquoi Rabbi Rashbag autorise Harayot, Shelder, à le déplacer sans être attaché. Point. Fin de la Sugia. Dernière petite Sugia. Kakechalon. Donc là, on est sur la troisième partie de la Mishnah. Kakechalon. Amar Rabba Baba Hanan, Amar Rabbi Yochanan. Akol Mojim Shen Osino El Haray Bitchila Beyom Tov En Tzrich Lomar Beshabbat. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit, Yom Tov, de faire Oel Haray. On n'a pas le droit de commencer un Oel Haray. À plus forte raison, Shabbat, si Yom Tov c'est interdit, à plus forte raison que Shabbat aussi c'est interdit. Oui. Lo Nehlak, ou la Mahlok qui est entre la Bilizar et Chachamim, elle est uniquement, elle a les Osif. C'est rajouté sur Oel. Haray, rajouté. Chez Rabbi, les Omer el Mosifim Biyom Tov En Tzrich Lomar Beshabbat. Rabbi a dit, même au Safa, je ne t'autorise pas Yom Tov. À plus forte raison que je ne t'autoriserai pas Shabbat. Chachamim Omrim. Chachamim, quand eux disent, Mosifin Beshabbat. Tosef et Oel Haray, on peut la faire pendant Shabbat. En Tzrich Lomar Biyom Tov. Quoi? Dernier, regardez le Rashi Shen Osin Oel Haray. Oui. Alors Rashi dit, trois lignes avant la fin de Rashi. לפרוס מחפסלת. Ah, voilà. Shen Osin Oel Haray, Lifros Mahselet al-Arba Mechissot. Mettre une mahselet sur 4 mechissot. Ça veut dire faire le toit, en fait. C'est ça la kavana quand dit En Osin Oel Haray. On parle du toit. C'est Oel Haray. Oui, ça s'appelle Oel. Lifros Mahselet al-Arba Mechissot, al-Arba Konisnu. Sur ces 4 piquets. Liotzel la Oel Minachama. ודווקא גג, אבל מחיסה לאוהל. רש"י dit faire une מחיסה. C'est pas Oel. C'est pas אוהל. ושרי לפורסה לסניעות. On a le droit de l'étendre pour la sniout. כדאמרין בעירובין בעובדת שמואל, comme avec l'histoire de Shmuel qu'on verra tout à l'heure dans Tosfot. Quoi? Ah, de quoi on parle dans la Mishnah? Au Pkach Halon des Matnitin. Oui. Alors ici, il y a deux Gilsaot. La Gilsa de Marshall, c'est au Pkach Halon des Matnitin, Awe le Mala, Begag, Velo Minasad. On ne parle pas du côté. Le Halon, il n'est pas comme une fenêtre ici. On parle comme une aruba, en haut. C'est de ça qu'on parle. Ok? Point. Après, Rachid a fini selon Marshall. Après, notre Djibour, au Matril, la Djibour aussi. Après, le Djibour aussi, le reste, on efface. D'accord? Maintenant, le Ran, il est Mokim la Girsa de Rachid. Et comment il faudra dire? Au Kakachalon de Matnitin, Kakachalon de la Mishnah, on parle effectivement sur le côté. Mais tu me dis que c'est autorisé. Non, Mishum de Binyan Kavua. Comme c'est un Binyan Kavua, c'est pourquoi Mehzik est Mosif à la Binyan. C'est pourquoi ici, on va dire que c'est Mosif al Binyan. D'accord? Ça, c'est les deux drachim. Les deux drachim dans la Chine. En tout cas, je termine je dis cette Hara-là et après on fait au sol, ben Hashem. Il y a juste quelque chose qui est un petit peu étonnant, c'est qu'a priori, Binyan, Oel, on apprend ça du Mishkan aussi. Arrête dans le Mishkan, d'accord, c'est vrai qu'il y avait l'Oel, les différentes couches, et les Meodamim, Tehashim, etc. Mais il y avait aussi la construction du Mishkan lui-même, les planches, les poutres qui étaient tout autour du Mishkan. Pourquoi ça, on n'appelle pas ça Oel? On n'appelle pas ça Binyan. C'est Binyan, là-bas, c'est le Binyan. Le fait de faire les murs, c'est pas Binyan, ça? C'était ma question, Manu. Enfin, j'avais. Ok, bon, je te devançais alors. Baruch Shekivan chez l'âtre.
Non, en fait, j'avais aussi le fait que quand tu fais un OLRA et que tu rajoutes, tu fais aussi le Makibé Patish pendant Shabbat, même si tu rajoutes. Quand tu fais ton toit, il est 2 mètres et toi, tu veux le rajouter 3 mètres, par exemple, tu finis une construction de 3 mètres. Mosif Oel Araï. Et- Peut-être qu'il faut Non, que ce c'est pas soit marqué Kavoua. même pas ça. Il faut que ce soit Kavoua. Il faut que ce Ben, c'est soit la Kavoua réponse pour pour le dire Pour que que Mishkan. ce c'est soit Hayab. abonné, il faut que ce soit Eh ben, Kavoua. oui, bien sûr. Et ben Dans alors, c'est la l'expression réponse pour de le Kavoua. Mishkan, non? Après, tu es sauté, mais ton intention au départ, c'est Kavoua. Mais c'est la réponse pour le Mishkan, non? C'est la Ouais, parce quoi? que, ouais, on avait dit ça pour le Mishkan aussi. Mais Comme le tu vas le Mishkan, demander, il est Hara, il est pas Kaboua. Alors, s'il était à Araï, ouais. S'il Mais il était est à Araï, métatel. comment c'est qu'on est Hayab Mishumboné alors? Et tu as posé la question, comment ça se fait qu'on n'est pas Chayav Mishum Boné, alors que c'est Non, le moi, contraire, puisqu'il est, non. puisqu'il est Hara, Ma question à moi, elle est pourquoi selon toi, Rachid, tu fais une différence entre gag et, et Mehissa? il Ouais, ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Arrête, dans le Mishkan, il y avait l'un comme l'autre. D'accord? Ça, c'est ma question. Mais moi, je n'ai pas dit que le Mishkan, c'était Oel Haray. Maintenant, pour ta question, arrête, c'est vrai que dans le Mishkan, on le déplaçait, etc. Ouais, Exactement. bon, on a déjà parlé de ça dans Père Cheni, le Shelmi aussi il parle sur ça. D'accord, Mais dans le Shelmi aussi on parle sur ça. Hassan, ce que tu es en train de dire, c'est que bien que c'est Hara, parce qu'on le déplace. Non, moi je dis pas ça. Attends, mais j'ai pas Toi, fini. tu Tu te vois pas. poses la question, il doit être arabe parce qu'on le déplace. Cette question, elle est déjà développée ailleurs. Maintenant, moi, je rentre pas dans ça. Moi, Non, ma mais question, elle attends, est ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que quand c'est un toit, alors ça s'appelle vraiment le OL et que c'est pour ça qu'il est Chayav. Mais par contre, sur les Mechitzot, c'est pas OL, ça couvre pas. Mais Anila Mevin, ok, n'appelle pas ça OL, tu sais, appelle pas ça OL. Comment tu veux Parce que c'est l'appeler? pas couvrant. Parce que c'est pas couvrant, c'est ça. Mais pourquoi tu veux que ça soit couvrant? Entre nous, qui est plus solide? Les, 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 les mehissot du Mishkan ou bien le toit qui était fait en drap ou en peau? En termes de solidité, c'est sûr que ce sont les Mechitzot qui Bah sont alors, pourquoi tu ne les veux plus pas appeler solides. la mehissa un minyan, je t'en prie? T'as une Encore une fois, réponse? l'idée de couvrant. Mais vas-y, je te laisse la réponse. Pourquoi couvrir, c'est ça, construire? Pourquoi? Que ça protège du soleil, peut-être? Bon. Et c'est là Ah, que je tu as ferme la vraiment une parenthèse. question. Ferme la parenthèse. Mais tu as une Tosfot, réponse ou pas? non? הכל מודים שאין עושים אוהל עראי בתחילה. פירש בקונטרס, דלא אסיר אוהל אלא למעלה בגג, אבל בדפנות לא. אוהל, c'est-à-dire que sur le toit, mais pas sur les côtés. Preuve, כדמוך בעובדה דשמואל בכל גגות. Une preuve, l'histoire de Shmuel. C'est quoi l'histoire de Shmuel? D'Itmar, Hasser, une cour, Hasser, Kotel, Hasser Kotel, pardon. Ben, Chénif, tu ne veux pas, je reste bloqué 30 secondes parce que ça me fait penser à la souka. Dans la souka, le Icar, c'est le Scar. Les Mechitzot, même si elles sont, comment dire, il peut y avoir les Voud, il peut y mais qui avoir a des. dit que le Mishkan c'est un digne de Souka, que le Souka elle s'appelle Souka Milachon Skar? Quel rapport? Qui a dit que ça doit être lié? Ok, je sais, la Souka elle est faite pour sauver de. Mais le Mishkan, ça n'a rien à voir a priori. Ok. Alors, quand El Sheben Shchachaserot Shenafal, il y avait un mur entre deux cours, et ce mur-là, comme ça il faut dire, il s'est cassé. D'accord? Donc il y a Réhouven qui habite à droite, Shimon qui habite à gauche. Il y avait un mur entre les deux. Ouais, maintenant le mur il s'est cassé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, va mal le métaténine la barbamot. Là, va dire on ne peut pas déplacer que dans le 4 amot. Chacun de son côté. Shmuel Amar, zé métatel adital mechissa, zé métatel adital mechissa. Shmuel dit pas du tout. Chacun peut aller jusqu'à là où il y avait la mechissa qui s'est effondrée. Il peut déplacer tranquillement, chacun de son côté. Là où la Gemara a dit que Rav qui a interdit, ça n'a pas été dit clairement par Rav, et la mikla là, c'est à travers une histoire. C'est quoi l'histoire? Shmuel Awa Yachiv Be'aour Hasser. Shmuel était assis dans une cour.
Nafal Gouda de Bene Bene. Le mur est tombé, le mur qui était entre les deux cours est tombé. Amal et Shmuel, Shmuel leur a dit, Shkulu Glima Ngoudoule. Allez prendre un drap et étendez-le. Rav, il a vu ça, oh là là, il était fâché. Adrino Rav l'a appelé. Il s'est fâché. Il a tourné son visage. La suite de la Gemara. Donc on voit que Rav, il n'est pas content de ce que Shmuel a dit de faire. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de déplacer dans le Hasser. Ou Shmuel, là, malé le miavadachi. Demande la Gemara là-bas, Shmuel, pourquoi il a fait? Pourquoi là, malé le miavadachi? Pourquoi il fait ainsi? Ah, Marze, Betaltela, Dekal, Mchissa, etc. Pourquoi tu as besoin de mettre un drap? Arrête-toi, tu penses, drap ou pas droit, mur ou pas mur, tu as le droit de déplacer jusqu'à là où il y avait le mur à l'époque. Oui? Répond la Gemara. Shmuel, Esniota, Be'al, Mao, De'ava. Shmuel, pourquoi il a demandé de faire de mettre le drap? L'esniot, Alma, Mashma, des Oel, des Tfanot. De là, je vois que Oel, des Tfanot, ça veut dire quand c'est des Mechisot, eh bien, Chali les Mevad. Tu as le droit de faire ainsi. Le Rav Shem Arpid, et Rav que lui, il a dit, il s'est fâché. Là, Mishum Asiyat Oel, des Charik et des Brichit, c'est pas parce que il a fait une Mechissa, ça c'est autorisé. Et là, Wakapid, Amaï, Davou, Metatilin, Glima, Arba, de Hasser. Le problème, c'est parce que la Glima, ils l'ont déplacé Arba, dans le Hasser. Tant qu'il n'y a pas de Mechissa, tu n'as pas le droit. Voilà la Sugia selon Rashi. Voilà d'où Rashi a tiré que la Mechissa, tu as le droit de la faire. Le problème, c'est pas la Mechissa, c'est le gag. Et c'est de ça qu'on parle, donc, sur le Marshal, c'est de ça qu'on parle dans la Sugia. Maintenant, tout ça, c'est Rashi. Sur ça, Tosot, il est marché. Rashi. Dans le Korach, Shaykh Isoroel, la philo Betfanot, qui détaille Bérovim, le père Michel Sio, Gabi Asiyat Dofen Souka de Paris Khatam, Ve'amar Abba Baba Hana, Amar Rabbi Yochanan, הכל מודים שלא עושים אוהל עראי, בתחילה, ומשנה בדופן שישי ובדופן רביעי. Donc, là-bas, tout ça, je vais amener une preuve que même au niveau de Mechissa, on dit qu'il y a un problème de Mechissa. C'est quoi? C'est quoi le Merkol? Le Maral rapporte, Rabbi Yochanan a dit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire Oel Haray. On n'a pas le droit de commencer un Oel Haray. Et la Gemara répond, donc là-bas on avait dit qu'on peut faire Dofen Souka. Et la Gemara a dit, mais on ne peut pas faire Oel Haray. Et la Gemara répond, ça dépend. Troisième Mechissa dans la Souka. Troisième Mechissa ou quatrième Mechissa? Donc, troisième Mechissa, c'est interdit. Tu vois donc bien que même une Mechissa pose problème. Comment toi, Rachid, tu dis que Tosefet dans la Mechissa, ouais, la Sot Mechissa, ce n'est pas un problème de l'histoire de Shmuel. Mais voilà, ici, tu vois que oui, c'est un problème. Comment on fait alors? Et là, Nirel et Rabbinutam, les Shapir, Shayach, Betfanot, Ohel, Echad Mechissa, Mohelet, Leetzel. ולאחי בדופן שלישית, דאוי המחיסה ומכשילה לסוכה, חשיב עשיית אוהל בתחילה. אבל דופן רביעי, תן לה תוספת בעלמא, הואיל כבר הסוכה הייתה כשרה. וואו. Soit répondre, après le temps dit, même dans Mechissa, il y a un djinn de Oel. Quelle Mechissa? La Mechissa à Marshira. Quand tu vas faire cette Mechissa-là, tu vas venir à autoriser quelque chose. Par exemple, la troisième Mechissa de la Souka, grâce à elle, la Souka est devenue Kshera. Cette Mechissa-là, tu n'auras pas le droit de la faire pendant le Shabbat du Yom Tov. De même, par contre, si c'est une quatrième Mechissa, puisque la quatrième Mechissa de la Souka, elle n'est pas matière et elle n'autorise pas, oui, eh bien, tu auras le droit de la faire pendant Yom Tov. Ça, c'est Shitat Rabbeinu Tam. Ve'kar plukte de Rabbi Yehuda Banan, ita be'ohel. D'ailleurs, on dirait que ça dise que l'aïta de la mahloket, oui, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quoi? C'est Be'asiyat, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est mieux. Be'asiyat Dofen. C'est au sujet
du mur, pas du plafond. Oui. Des prak et halon, mashma be halon, j'ai ma côte. Quand je dis prak et halon, en général, elle est où le halon? Il est en haut, sur le gab, ou il est sur le côté, le mur? Eh bien, il est sur le mur, le côté. Des prak et halon, mashma be halon, j'ai ma côte. Pourquoi? Des begagairi. Si on parlait du toit, avelé les memar aruba. On aurait dû utiliser le mot aruba. Kemo sheshanino meshinim perot. Machilin perot derech aruba, comme on l'a vu dans Masachet Bessala Medvehe. Machilin perot derech aruba. L'aruba, c'est la lucarne. Qui est lucarne? Grande lucarne, hein, ça peut être. Eh bien, qui est sur le toit. Donc, même de la mahloket qu'il y a entre les hachamim, a priori, leur discussion, elle est sur une fenêtre qui est sur le mur. Takahalo n'est pas sur le toit. Au milieu, Beoel Shebegag, Nami Plig. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont pas halkim sur Oel qui est sur le toit. Ça aussi, ils sont halkim. Preuve, Kedmo Khalekaman le Pelakdonin, des Maïchi Ach Gabé, Yat Mishmeret, Shameret, Sheik Kain Gag. Là-bas, on va parler, est-ce qu'on peut mettre une sorte de filtre comme ça dans une cruche, on verra plus tard. Il y a un problème de Ohel. Et on a amené la mahlok là ici sur cette idée là-bas, alors que là-bas c'est comme un toit. D'accord? Les maïtia gabet liat mishmasham shameret sheik un gag. וכן משמע בפרק בצד העירובין, דאמר אינו ג'יחרה, דאמו בravuna. Là-bas, il y avait des élim, des béliers qui étaient dans la maison de Ravuna. Bimama baro tula oblilia baro avira. Le jour, ils avaient besoin d'ombre à cause du soleil, et la nuit, ils avaient besoin d'air. Ataleka medera, Ravuna est venu voir Rav, amalek roch boudjia. Pas prendre un tapis comme ça, tu le mets, tu laisses juste un tefach ouvert. Ça, après, tu pourras le dérouler. Boudjia veshier batefa, del mahal avec Mosif alo el haray. Comme tu as déjà un Oel, ça s'appelle Mosif alo el haray. Et où moutar et c'est autorisé. Et que soit dit, son machma d'aïn, on a mis Tosefet Oel haray depuis qu'elle vient de la banane. Et ça a l'air de la Gemara là-bas que ça revient aussi sur la mahlok de Rabbi Eliezer de la banane. Donc ça veut dire que selon Tosfot, la mahlok de Rabbi Eliezer de la banane, elle n'est pas uniquement sur le côté, Tosefet Oel haray sur le côté, et même sur Tosefet Oel haray sur le toit. Et selon Tosfot, disent que même sur le côté, il y a un djinn de Oel. Pas comme Rashi qui dit que sur le côté, en tant que Maïsa, il n'y a pas un djinn de Oel, il n'y a que sur le toit. Ça, c'est résumé de tout ce qu'on vient de faire. On continue, on finit Tosfot par dire le Rovada des Shmuel des Kol Gadot. Maintenant, comment je vais m'arranger avec la Sugia de Shmuel, qui était une aide pour Rashi, ouais. Le Rovada des Shmuel des Kol Gagot, des Paris, ou Shmuel a malé les Meavad Achi. Quand tu dis Shmuel, pourquoi tu fais ainsi? Arrête-toi, tu penses qu'on peut, même s'il n'y a pas de Mechissa, je peux déplacer jusqu'à là où il y avait la Mechissa, là où il y avait le mur. Oui. והאמר זה מטלטל וכולי, לא משום דיאווה אמר אל מטלטלין בו, אלא בארבע אמות, עד הבן יחלה. La question de la Gemara, c'est mashma, que si Behemet, Shmuel, interdisait qu'on marche à Bahamot, bien, je comprends pourquoi tu fais la Mechissa. Et je n'aurais pas eu de question. Mais selon moi, c'est fou ça. Au contraire, c'est un problème. Parce que maintenant, la Mechissa que je vais faire, elle va être Machira. Or, moi, je dis qu'une Mechissa, ma tête, c'est un sourd. Un sourd. Alors, ça ne marche pas la Gemara. Comment je lis la Gemara là-bas? Rachid a raison. Voilà la couchette de Tosfot. Alors, et Tosfot, ils disent, là où, je reprends les mots. On a dit des paris, Shmuel malé les Me'abadachi, Vamar Zimeteltet Bouchoulé, là où Choum. C'est pas parce que dit Awa Amar et Metaterin Bo et la Bedalet s'il avait dit qu'on peut être Metel que à Bamot, c'est pour ça qu'il faut faire la Mechissa, et je t'aurais compris. Et c'est une Mechissa matérielle, ça. C'est pas bon. C'est faux, ça. Gam Bekagav n'a lo Awani Hale. Et la Az Nami a caché.
Même dans ce cas-là, j'aurais une question. Comment ça se fait qu'il autorise une mechissa alors que c'est une mechissa matérielle? וכי יעביד אחי כיוון דמחיסה מטרת תטלטל וחסר, אווה, כעשיית אוהל עראי בתחילה, ואסור כדפרישית להעיד. Et d'ailleurs, Tosfot dit, c'est ça la raison pourquoi Ravi s'est fâché. Tu vas mettre une mahissa materet? Moi, je n'autorise pas Rav de marcher le bamot. Tu vas mettre une mahissa materet? Ouais. Il faut voir la Gemara là-bas. Hein. Comment faire marcher la Gemara là-bas? En tout cas, c'est comme ça que Tosfot dit, mais Aïtama, il y a ma petite Rav. C'est celui-là, je mets la bamot. Et la Mishum d'Ash, point. Et la Mishum d'Ash, c'est de savoir Shmuel, les émetteurs la Dikar Amchisan, Yahalim Bifrach, Lama, Osa, la Soum Mahissa. En fait, la Gemara aurait quand même posé la question à Shmuel. Ok? Si même il interdisait de marcher à Albamot, pourquoi tu autorises de faire une Mechissa? Mais la Gemara a posé la question à Shmuel, les filles elle sait que Shmuel pense qu'on peut déplacer Albamot, alors de quoi ça sert que je t'en prie la Mechissa pour toi? Les filles émettent. Yada à chasse, puisque Yada à chasse, des savages Shmuel disait, mais tel a dit Mechissa, ni Khalem Mifrak, elle a préféré poser la question, la Maoussa, la Sot Mechissa, à quoi te sert-elle la Mechissa Bichla? Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, amen. Hazar Baruch. Demain, Bezat Hashem, il y a des tout ça un peu long. Hein. J'espère qu'on arrivera à faire au moins. Oui, moi, d'habitude, quand il y a une feuille où le Gemara, elle est petite, Je suis ça content. me... Ah, c'est pas Je suis très content. content. Mais aujourd'hui, tu n'es pas content. Non, ça va là. Ça va là, c'était très bien. Ok. Celui qui n'a pas fait vite, il fait vite. Voilà, très Ah, bien. Hazar, celui qui l'a fait vite, il fait vite. Allez, à Il demain. le fait Bezat vite. Hashem. À demain. Tu le vite, hein, toi, Jonathan. Ça y est, j'ai fait moi. Ah, tu l'as fait vite alors. J'ai fait lentement. Ah, tu es un artiste. Allez, Aïe. bye. Leila Tov. Allez, bye bye. Lala Tov.